Il y a comme une tempête ici à El Acebo ce soir. À chaque fois, j'ai une chance de cocu à croire. Mais bon, je suis célibataire, donc c'est même pas ça. Mais à chaque fois, j'échappe à la pluie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de la pluie, ben, je suis à l'abri. Mais là, le vent souffle fort en montagne. Hein. Waouh! Il y a même des parasols qui sont tombés. Salut à toi, mon petit abonné chéri. Eh bien voilà, on est le jour 64 sur les chemins de Compostelle et nous quittons le village de El Acebo de Juan de San Miguel pour entamer, comme tu peux le voir derrière moi, la continuité de la descente de hier en direction de Ponferrada, je crois, dans un premier temps bien sûr. Et comme tu peux le voir d'ailleurs dans le dénivelé du jour, toujours coupé en deux, on fait une moitié d'étape et une autre moitié d'étape officielle. Enfin voilà quoi, donc j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui il y a du vent, donc j'espère que tu m'entendras bien. Et puis voilà quoi, c'est tout. Allez, il fait bon, il fait beau. Et on y va, let's go! Voilà une stèle en hommage à Heinrich, un jeune pèlerin qui est mort à vélo, d'où cette petite stèle en son hommage. Ah voilà, et nous amorçons la descente et bien sûr, grâce au vent, on y voit un peu plus clair que hier. Alors au loin, on voit une grande ville, on ne sait pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'on va y passer ou pas? On ne sait pas, mais c'est beau quand même quoi. Et comme tu as pu le voir au début de la vidéo, eh bien hier soir il y a eu une bonne tempête avec beaucoup de vent, un peu de pluie. Et ben, du coup le vent aujourd'hui est toujours présent. Ah, et une précision, eh bien on descend de El Acebo à presque 1200 mètres d'altitude et on descend à 500 mètres aujourd'hui. Donc 700 mètres de dénivelé négatif. Et là, ça descend raide, là, c'est bien. Moi, j'adore les descentes. Alors, comme tu peux le voir, le soleil, il est, ben là, il vient de se lever. Mais je me posais une question. Si on va plus vite que le soleil en descendant, est-ce qu'on peut le voir se coucher le matin? Hein? D'après toi? Voilà, c'est une réflexion à la con que des fois je me pose comme ça. Voilà. À toi d'y réfléchir. Alors à l'entrée du village El Riego de Ambros, eh bien je te conseille fortement cette petite halte où tu peux manger, boire, te reposer. C'est tenu par Tony, ça s'appelle El Paraíso et franchement c'est nickel. T'es accueilli, il est français en plus. Et t'es accueilli comme un roi, quoi. C'est nickel, quoi. Et il est installé depuis 15 jours, donc il faut l'encourager. Donc voilà, petite caravane, vraiment, vraiment très cool, quoi. Eh bien voilà, très belle rencontre avec Tony. Franchement, chapeau Tony et bonne chance à toi. Eh bien, regarde un peu ce petit village. Je comprends qu'il soit tombé amoureux de ce village, parce que Riego de Ambros, c'est joli quoi, tous ces petits balcons en bois, ces maisons en pierre, très joli, franchement. Et je t'encourage vivement à faire un petit crochet, un petit bonjour. Enfin, c'est même pas un crochet parce que c'est sur le chemin. Un bonjour à El Paraíso chez Tony, franchement. Ça vaut vraiment le coup, c'est une très belle personne, voilà. Regarde-moi un peu l'état du chemin quand on quitte El Riego. C'est lunaire comme chemin. Il faut juste faire attention où tu mets les pieds, comme je suis en train de faire en ce moment.
Mais c'est sympa avec les... Regarde-moi ça, il n'y a que des arbres autour de nous. Regarde-moi un peu les petits chemins qu'on prend quand on descend de El Riego. C'est formidable. Putain, c'est glissant. Oh putain, je vais me casser la gueule. Ah, on est obligé de passer à quatre pattes presque. Mais il y a eu une tornade ici. Ça doit être le vent de hier soir. Putain, tout est en friche. Mais c'est joli, quoi. Bon, on t'entend au loin, c'est pas un singe des arbres que tu entends ou une guenon. C'est Sophie, tout simplement, que tu entends au loin. C'est pas un animal sauvage. Putain, mais par où on passe, là? Mais je passe pas avec mon sac, il est trop haut. Oh putain, je vais me casser la gueule. Et je suis en train de filmer en plus. Non, on peut pas passer, là! Ah, oh. Ah, de la bonne gadoue. Mais putain, mais on est en forêt amazonienne ici. Regarde-moi ça. Voilà, et la Sophie, elle est heureuse. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien aujourd'hui. Et surtout après la rencontre avec Tony. Sophie, elle est complètement sur son petit nuage. Et puis moi, ben regarde-moi ça, un peu ce sentier, enfin c'est... Attends, je te montre. Regarde-moi un peu ce petit sentier là, tout mignon. Ça c'est du sentier de Compostelle. Voilà comment on les aime, les petits sentiers. Au milieu de la nature et des petits oiseaux. Écoute. Oh, puis regarde, au détour d'un virage, voilà, une belle petite vue. Elle est pas belle la vie! Regarde un peu, c'est joli, je trouve pas d'autres mots. C'est pour ça que je prends ma voix grave et solennelle. Alors, le village en bas, c'est soit Ponferrada, soit Molinasca. Un des deux. Je descends de la montagne à cheval, oh et je descends de la montagne à cheval. C'est une belle journée, je m'en vais marcher, une belle journée. Ah, c'est beau. On est sur des hauteurs avec des belles vues, dans des vallons. Et puis là, je continue à filmer juste pour voir si en haut de la côte que je suis en train de monter sans bâton pour toi. Juste pour voir s'il y avait une belle vue en haut. Mais non. Enfin si. Il y a toujours un chemin chaotique. Ouais, on y croit. Nous allons nous arrêter au prochain village, Montserrada, puisqu'on a rendez-vous avec Hélène. Tu te souviens de Hélène, celle que j'avais interviewée il y a quelques jours de cela. Donc voilà, on va aller la voir pour lui faire un petit coucou, parce qu'en plus elle est un peu blessée, donc on va la réconforter. Voilà, c'est ça aussi le chemin. Réconforter les gens quand ils vont pas bien. C'est du partage. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que je dis souvent que
je me sens dans une bulle depuis que je suis parti. Mais c'est tout à fait ça, quoi. Parce que les gens, tous les gens que tu rencontres sur le chemin, depuis le Puy-en-Velay, eh bien, ils sont tous bienveillants, gentils, et on est tous sur le même pied d'égalité, puisque nous allons tous vers la même direction, et ça c'est beau. 219,3 km depuis, enfin jusqu'à plutôt Santiago, et là nous amorçons la fin de la descente. Nous allons arriver à 600 mètres d'altitude et nous arrivons dans le petit village de Molina Seca. Et Molina Seca, c'est là que nous allons retrouver Hélène. Elle s'appelle Hélène. Elle est une fille comme les autres. Non, elle n'est pas comme les autres, Hélène. Hélène, c'est une chic fille également. Et c'est pour ça que je sais qu'elle regardera cette vidéo. Et ça va me faire plaisir de la retrouver. Voilà. Ça a l'air joli, Molina Seca. Molina Seca. Première petite église en arrivant au village. Voilà, je suis en contre-jour, je suis désolé. Mais il y a une très belle statue au-dessus de l'entrée. J'aime bien cette statue. Regarde-moi un peu cette entrée de Molina Seca. C'est classe. Apparemment c'est un vieux pont. Puis là on a une vue sur l'église principale du village. Bon, il y a un peu de bruit de tondeuse, mais voilà, une petite rivière. C'est sympa, je trouve. Bon, il faut reconnaître que les rues des villages de ce coin-là, depuis la montagne, en fait, ben, je les trouve très mignons. Avec leurs petits balcons, enfin je me répète un peu, hein, les balcons en bois avec les géraniums. Moi je trouve ça classe, quoi. Je sais pas toi, mais c'est sympa. Bon ben voilà, on sort de Molina Seca et ben on longe la route là. Et quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que je tiens à remercier vraiment très chaleureusement Jean-Baptiste, puisque le rendez-vous à El Paraíso chez Tony, en fait, bien c'est Jean-Baptiste qui nous a offert en fait 30 € à Sophie et moi pour consommer là-bas chez Tony. Donc un grand merci à toi Jean-Baptiste. Voilà, nous apercevons Ponferrada. Au loin, encore 2 km. Bon, ben la route qui nous emmène à Ponferrada, elle vend pas du rêve, hein, parce que là, il n'y a même pas de petits sentiers sur le bord. On est carrément sur la route, on n'a pas le choix. Et ça pendant plusieurs kilomètres, quoi. Donc, c'est limite dangereux. Tu sais quoi faire quand il fait vraiment chaud et qu'il n'y a pas de fontaine? Tu te mouilles la tête. Ah, ça fait du bien. Et je précise que l'eau que je me suis versée sur la tête, c'était de l'eau chaude, donc elle était imbuvable. Comme c'est tout mignon ça. Buen camino. Voilà, nous commençons à rentrer tout doucement à Ponferrada. Un petit pont juste à l'entrée de Ponferrada. Bon, il est un peu paumé au milieu de tous ces immeubles modernes, mais voilà, ça a le mérite d'être là.
Voilà, nous voilà arrivés donc à Ponferrada, sous une chaleur à crever. Mais regarde un peu sur quoi on tombe en arrivant. Un château, carrément. Un château fort. Avec sa grande tour, ses créneaux. C'est sympa. Et puis un peu plus loin, on voit un clocher. C'est le clocher de la basilique de Ponferrada. Bon, ben Sophie est partie à Decathlon. Il y a un Decathlon ici à Ponferrada, à 1,2 km du centre, à côté de l'église. Et donc pendant qu'elle est partie, ben, moi je vais aller visiter l'église qui est juste à côté, juste à 20 mètres de là où je suis. La basilique de la Virgen de la Encina. Et nous avons la chance qu'elle soit ouverte. Alors Ponferrada doit son nom en fait à un pont qui n'existe plus maintenant, du XIe siècle, qui aurait été en fait fabriqué avec de la ferronnerie remarquable, d'après ce qui est dit dans les guides, et d'où le nom de Ponferrada. Et au XIIe siècle, en fait, la ville prit de l'importance avec l'installation des Templiers, d'où la présence du château et de l'église que tu viens de voir en l'honneur de la Virgen de la Encina. Voilà ce qu'on peut dire en gros de Ponferrada. Ben voici une statue représentant un Templier qui tient dans sa main gauche en fait une représentation de la Vierge de la Encina. En fait, d'où l'église est juste derrière. T'as vu le ruisseau qui est là? Il nous nargue. Si on pouvait y accéder, on irait y faire un plouf avec Sophie. Parce que là, on sort petit à petit de Ponferrada. Mais qu'est-ce qui fait lourd? Mais qu'est-ce qui fait chaud? Et qu'est-ce qu'il a toujours en train de se plaindre de la chaleur? Il a qu'à partir à 3 h du matin. Eh oui, à l'ancienne, quand on regardait des cartes. Voilà. Là, on est en train de sortir de la ville avec des petites illustrations. Voilà. Là, on est en train de passer à travers des maisons. On a l'impression qu'on rentre chez les gens. Mais voilà quoi. On est quand même sur le bon chemin puisque par terre, il y a des coquilles.
Ah, je profite d'être sous un tunnel à l'ombre. L'ombre, ça fait des échos en plus. Ça me donne la voix beaucoup plus belle. Et donc, du coup, pourquoi je disais ça? Ben, je me dis que pourquoi un décathlon à machin là où on était, Ponferrada, merci Sophie. Parce que Ponferrada, c'est pas non plus une grande ville. Ben, je me dis que c'est un signe, moi, c'est un signe du chemin. Parce que hier, Sophie se fait piquer sa serviette, sa gourde et moi mon t-shirt. Et aujourd'hui, on tombe sur un décathlon qui est juste à côté. Donc moi, je dis que il y a un signe du chemin. Oh, qu'elle est belle cette caisse de résonance ici. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Désolé si je gueule un peu, mais c'est pour donner du timbre à ma voix. Alors tu vois, habituellement on est habitué à ce genre de borne avec la coquille. Et bien là, depuis la sortie de machin là, Ponferrada, merci Sophie, et bien il y a ce genre de signalétique. C'est sympa, une main qui tient un bâton de pèlerin. C'est sympa, je trouve. Et là, nous arrivons dans un village dont je ne me rappelle pas le nom et je te le dis de suite après. Bienvenido, mi amigo, a Columbrianos. Sí, con su beautiful iglesia, con majestic clochette. Non, je dis n'importe quoi. C'est la chaleur qui me fait dilater le cerveau, je crois. Non, une très belle chapelle avec une belle statue en hauteur. Que je te montre ça de plus près de suite. Voilà le très beau clocher. Et je suis entouré d'oliviers. Et il y a du vent un peu, désolé. Mais du haut de cette église là à Columbrianos, on a une vue panoramique. Ben déjà sur les montagnes qui sont toujours dans la brume et sur la ville que j'arrête pas d'oublier. Voilà. C'est beau. Enfin c'est beau. On a vu plus beau hein, quand même comme paysage naturel. T'as vu les cigognes là-haut? Alors une église qui paraît toute vieille avec un clocher tout neuf. Et juste en haut, des cigognes. Ben moi je pensais que les pigeons ça vivait qu'en ville. Et bien là, il y en a des dizaines dans un champ. Et bien là, on se dit heureusement que cet après-midi c'est un peu couvert. Parce que à l'entrée de Ponferrada, qu'est-ce qui se faisait chaud. C'était horrible. Alors que là, s'il n'y avait pas de nuages, là, ben, on serait en train de se liquéfier sur le bitume, tout simplement. Alors que là, ben, ça va, c'est agréable. Donc, et là, j'ai l'impression qu'on arrive dans un village. Ah. Et voilà, 2,4 km après Ponferrada, voici Fuentes Nuevas, qui veut dire les nouvelles fontaines. Et la preuve, regarde, nouvelle fontaine, et il y a une fontaine juste à l'entrée. C'est formidable. Comme il est indiqué sur le panneau, bienvenidos, welcome to Campo Naraya. C'est notre destination finale. Voilà, merci ma petite assistante. Alors, eh bien, ça a l'air d'une ville en fait, hein. C'est pas un village. J'ai regardé Google Maps tout à l'heure, parce que ce soir on va essayer de bivouaquer à nouveau. Et tu sais combien il prévoit cette nuit en température? J'ai rarement vu ça. 25 degrés cette nuit. Donc température minimale quoi.
25 degrés. Donc Sophie et moi, ce soir, on fait un bivouac tout nu. On va faire un camp naturiste. Donc s'il y en a qui sont intéressés, eh bien retrouvez-nous à Campo na Raya. Voilà, tout simplement. C'est à la sortie du village, pour ceux qui veulent savoir. Aïe! Ah, juste au moment où je filme. Alors, nous sommes donc arrivés à Campo na Raya et depuis tout à l'heure, on fait le village en long et en long. Il se trouve que le village en fait est tout en longueur. Il est assez grand en plus. C'est simple, il fait 2 km de long. Et avec Sophie, donc, on est allé voir l'endroit où on veut bivouaquer pour ce soir et pour vérifier s'il y avait de l'eau sur place. Il y a de l'eau sur place, il y a tout ce qu'il faut, c'est dans une petite forêt. Je te montrerai ça juste après. Mais là, on retourne dans le centre, donc à 500 mètres, pour aller chercher à manger, pour se boire notre petite cerveza. Et puis après, bien, on retournera au camp, parce qu'il est déjà 19 h quand même. Donc, on marche pas mal aujourd'hui. Surtout Sophie qui a fait quand même un peu plus de 3 km de plus que moi, quoi. Donc aujourd'hui, ça nous fera quand même, par rapport à ce qui était prévu au début, une étape qui était prévue de 24 km. Eh bien, moi j'aurais marché 32 km et Sophie 35. Donc voilà quoi. Hein. Pour une qui n'est pas trop habituée, c'est bien quoi. Elle est bien, elle est sportive, elle tient le coup. Je suis fier d'elle. Alors comme tu peux le voir, eh ben, au moment de planter les tentes, eh ben, une grosse averse, un gros orage. Donc là on a fini de planter les tentes quand même en urgence. Et on est planqué sous une table en béton avec Sophie qui est juste là face à... Ah ben on te voit pas Sophie, t'es dans le noir. Ben je mange. Alors bon appétit. Donc voilà. La vidéo tu l'auras peut-être pas ce soir. Mais bon, ça tu le sauras que demain. Puis voilà le petit camp de Manouche. On fait sécher nos fringues qui étaient sur nous au moment de l'averse. Voilà, l'orage est un peu passé. Sophie a sorti son poncho au moment où il y avait 3 gouttes. Mais bon, après je reconnais que j'ai eu tort parce qu'après il est tombé beaucoup de pluie. Mais bon, ça va. Hein, la pluie ça mouille et le feu ça brûle. Mais bon, hein, ça va pas nous tuer. On a eu le temps quand même de monter les tentes. T'as vu un peu comme c'est beau? Un vrai camp de Manouche. Et puis voilà. Donc, je vais pas m'éterniser. Je vais te dire au revoir pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Non, parce qu'il y a des loups ici dans les forêts d'Espagne. Donc je me méfie, j'avais entendu un bruit. Je te fais de gros bisous. Je vais essayer de monter la vidéo parce que j'ai plus de batterie à mon téléphone. Donc là je suis avec la batterie externe qui n'a pas chargé entièrement la dernière fois. Mais on va y arriver, t'inquiète pas. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Et puis je te laisse avec le cadre dans lequel nous sommes, dans la petite forêt. Allez, gros bisous. À ciao, demain. Regarde un peu cette ambiance. Mais voilà quoi, on est bien installé. Tout à l'heure quand je t'ai fait un petit coucou, on était sous cette table là, tu vois. Et donc voilà. À demain.